Dans le pays d'Auray, le conseil départemental du Morbihan, les ESAT, les communes et bien d'autres agissent de concert pour trouver des possibilités de logement et de travail adaptées pour les personnes en situation de handicap. Puis un jour, il faut aussi gérer leur nouvelle vie de retraité. Nous avons rencontré 4 personnes dans ce cas qui ont des itinéraires bien différents. Colette, par exemple, est en retraite depuis quelques mois. Aujourd'hui, elle est heureuse de nous présenter les ateliers où elle a travaillé. Ici, c'est la confiserie. Le travail consiste à trier et emballer des bonbons de différentes couleurs, ce qui n'est pas très facile lorsqu'on est malvoyant ou parfois même aveugle. Pour y parvenir, ils inventent des procédés astucieux en fonction des tâches qui leur sont demandées. Leur cécité a développé un toucher tactile très performant. Colette a également travaillé à la blanchisserie Repassage. Les conditions de travail sont ici assez dures. Il faut travailler debout, à la chaleur et souvent dans le bruit. Par contre, l'avantage est le contact avec la clientèle. C'est un service ouvert aux particuliers. À l'emballage des livres pour le compte de plusieurs médiathèques, le travail demande une grande organisation et nécessite un savoir-faire. Aujourd'hui, Colette a quitté son travail, mais aussi ses habitudes de vie. Du temps de son activité, elle était hébergée en foyer. Aujourd'hui, elle vit sa retraite en famille d'accueil. Nous avons visité 5 familles d'accueil avec Colette, dans lesquelles elle a fait des courts séjours pour faire son choix, puisque c'était à sa demande de ne pas être en foyer, mais d'être plutôt en famille d'accueil. Et avec le conseil général qui nous avait donné les adresses des personnes, nous avons fait les visites. Hein, Colette ? Ouais. On a d'abord rencontré les gens, et après on a fait les séjours. Elle a fait les séjours. Nous, on recherchait des gens pour vivre avec nous, pour créer une famille, quoi. Et les personnes handicapées nous attiraient, quoi. Et voilà. Là, pour l'instant, j'ai 2 personnes malvoyantes à la maison. Pour aider ces personnes, le conseil départemental gère la procédure d'agrément et les conditions de l'accueil. Très régulièrement, en tout cas le plus régulièrement possible, je vais rencontrer les familles d'accueil, voir comment ça se passe au domicile, accompagner les accueillants au quotidien, parce que des fois ça peut être compliqué, besoin de parler, besoin de réfléchir, d'échanger des idées pour construire des réponses et proposer un accompagnement aux personnes accueillies le plus adapté possible pour une vie confortable. Il y a beaucoup de familles d'accueil dans le Morbihan. Il y en a entre 65 et 75. Alors ici, vous êtes dans un atelier artisanal qui accueille 9 personnes en situation de handicap et principalement, ce sont des personnes déficientes visuelles. Donc on a des personnes qui ont une très très basse vision et on a des personnes qui sont non-voyantes. Elles sont toutes chargées de refaire des chaises, des fauteuils, des banquettes, soit en canage traversé français traditionnel qu'on appelle assis brun, ou alors en paillage recouvert que l'on voit partout à la maison, dans la cuisine, dans la salle à manger. Et ce sont toutes des professionnels qui ont appris, certains sur le terrain, d'autres qui ont une formation, un CAP en canage, paillage, en ameublement. Quand j'ai appris, je voyais quand même mieux que maintenant, si vous voulez. J'ai atteint une érectine pigmentaire et c'est ça qui pose problème parce que ça, malheureusement, il n'y a toujours pas de remède, quoi. C'est une maladie génétique et de la générescence de l'œil, qui vous fait perdre le champ visuel. Moi, il me reste une luminosité, le jour, la lumière, les ombres, et puis la clarté, quoi. Puis je sais quand il fait sombre ou quand il fait clair, quoi. Christian sera en retraite à la fin de cette année. Il a été accueilli par Monsieur le maire, à qui il a proposé d'ores et déjà de participer aux activités bénévoles de la commune. Ça va bien ? Oui, très bien, et vous ? Bon, j'ai appris que vous preniez votre retraite bientôt ? Oui. Bon, vous voulez qu'on en parle un petit peu ? Oui, bien sûr. Venez. Ça fait sortir un peu de chez moi et puis j'ai ma vie de famille aussi. Donc j'ai une vie de famille, je suis marié, 2 enfants, j'ai une maison et tout. Voilà, et ça me donne beaucoup de bonheur et puis du tonus. Et puis ça m'aide beaucoup à évoluer, me sentir en pleine forme et tout. Ça fait 8 ans que je suis en retraite. Avant, je travaillais à l'État de la Chartreuse. Je faisais du rempaillage, du canage et des fois du conditionnement. Aujourd'hui, je vais à l'AMI7 à Auray. Je fais comme activité de l'informatique, des promenades, parfois même des repas et même du tricot. Finalement, les activités ne manquent pas pour ceux qui souhaitent se distraire tout en gardant une vie sociale. Elles peuvent être aussi toutes simples. Loïc, de son côté, envisage sa retraite par de longues promenades le long des quais à Auray. Quoi de plus reposant en effet que ce cadre magnifique ?